Auteur de 6 romans spirituels et croissance personnelle, ainsi que d'un guide voyage spirituel. Je rencontre aujourd'hui Catherine Agostini-Salambier. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'offre pour une rencontre à Pamela Rencontre pour les éditions Béliveau Éditeur, en fait, dans lequel nous allons parler de 2 de tes livres publiés à notre maison d'édition. J'aimerais, pour commencer, en fait, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Catherine, est-ce que tu peux nous en dire plus à ton sujet? Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie d'être avec vous. Merci, Pamela, de m'accueillir. Et puis, merci à Béliveau Éditeur, effectivement, d'avoir publié les 2 ouvrages. Alors, moi, je suis eurasienne, au carrefour entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire qu'en fait, je suis européenne de par mon papa qui est français, et puis asiatique de par ma maman qui est indienne d'Inde du Sud, de Pondichéry. Donc, 2 cultures, voilà, une ouverture au monde. Je suis hypnothérapeute, c'est-à-dire qu'en fait, j'accompagne en coaching et en thérapie les personnes et à travers des outils traditionnels comme la médecine traditionnelle chinoise, comme l'Ayurveda, la science millénaire indienne, les approches chamaniques, et puis aussi des approches plus actuelles, la PNL, voilà. Je suis guide de voyage initiatique avec une agence de voyage, donc je pars entre autres bientôt au Japon, guide initiatique à travers notre belle planète, conférencière, auteur, donc voilà. Et puis, j'ai un petit centre de ressourcement qui est dans l'ouest de Montréal, qui s'appelle l'Attitude Bien-être. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce centre-là, en fait? Quels sont les événements? Est-ce que c'est des retraites de plusieurs jours? Est-ce qu'on peut y aller une journée entière? C'est quoi Alors voilà, absolument. Il y a différentes choses. Donc dans le centre, il y a du coaching d'1 heure, bien sûr. Il y a des retraites d'une journée, des retraites de plusieurs journées aussi, mais à ce moment-là, c'est dans un cadre particulier, comme par exemple pour Grève d'amour. Là, j'ai accompagné la famille et le couple qui venaient un peu plus longtemps, mais c'est quand même un petit centre. En fait, c'est lorsque nos filles, nos adorables princesses ont quitté la maison, ben, je me suis rendu compte que la maison était devenue grande, qu'il y avait des pièces inutilisées, des chambres inutilisées. Et on avait toujours, avec mon amoureux là depuis 40 ans, on avait toujours rêvé, un peu à la retraite, on avait dit à sa retraite, d'avoir un centre de ressourcement. Mon entreprise s'appelle depuis 20 ans l'Attitude Bien-être. Et on s'est dit, bah, tiens, ça serait l'occasion de commencer une petite version de quelque chose qui pourrait peut-être être plus grand plus tard. Et Thierry, donc mon amoureux, est le Tenzo. Le Tenzo, c'est le cuisinier dans les temples zen. Donc, c'est lui qui fait la cuisine, du jardin. Enfin, voilà, il participe largement à des activités qui permettent au centre de fonctionner. Et puis sinon, oui, je guide beaucoup de retraites aussi, enfin des retraites au Québec, dans différents centres, le monastère des Augustines, Kyoho, Valmorin, et j'ai une partenaire, une adorable complice, Manon Baudry, avec qui on fait pas mal de choses aussi sur Montréal. Et dans tous ces projets-là, tu es aussi l'initiatrice d'un projet absolument fabuleux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, est-ce que tu parles de lumière? Oui. Donc, lumière, voilà, lumière, effectivement, c'est le fruit de ma colère. Alors, je vous explique. Je crois que toutes les émotions sont importantes. Elles ont toutes quelque chose à nous dire. En fait, l'émotion est une boussole. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en fait? La colère, c'est une émotion qui n'est pas confortable, qui est un peu interdite dans nos sociétés. Hein. C'est pas une émotion bien acceptée, très inconfortable, voilà. Donc moi, ce livre, cette colère, en fait, elle est apparue au moment de la pandémie. Puisque je suis donc, j'ai habité sur 5 continents, je voyage énormément avec cette agence. Et, euh, et, et là, eh bien, mon territoire se limitait énormément, puisque même en tant que citoyenne française, non malade, à un moment donné, je n'avais pas le droit de retourner en France, qui est quand même ma patrie. Donc, non seulement je ne pouvais pas voyager, pas mon travail, on sait que tous les coachings, etc., tout était arrêté. Ça, c'est très égoïste, on va dire. Je ne pouvais pas aller voir mes parents qui étaient âgés, interdiction. Et puis, on n'a plus eu Noël, on n'a plus eu, mais ça, c'est les petites souffrances, on va dire. Quoique perdre son travail professionnellement, c'est quand même tout un cheminement. Hein.
Et puis aussi, il y avait toute cette souffrance, bien sûr, de la société. Les malades, les mourants, tous ceux qui sont morts, qui sont décédés seuls. Enfin, ça a été terrible, quoi. Donc voilà, une immense colère. D'abord, au début, j'étais incrédule. On a parlé de pandémie alors que j'étais au Japon. Ils mettaient des masques, mais on sait que les Japonais mettent facilement des masques. Et moi, je me suis dit, non, mais bon, ça va durer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas grand-chose et tout. Et puis, quand on a vu ce qui s'en venait, voilà. Donc, grosse colère. Et là, en état de méditation, j'ai fait une retraite de méditation durant 3 semaines. Il y a le mot lumière qui est apparu. Alors, c'est ce que Thomas de Kœnig, le philosophe du livre, le seul homme, m'a dit, dis donc, lumière, c'est pas rien. C'est pas un petit titre, c'est profond. Il m'a dit, c'est inspiré. Et effectivement, c'était très inspiré. J'en suis à l'écriture de mon 7e livre, mais c'est le premier et pour l'instant l'unique livre qui est tout de même vraiment, qui porte un titre aussi porteur, hein. Donc voilà, alors le mot lumière m'est apparu, mais je ne savais pas exactement, voilà, ça m'est apparu en méditation. Qu'est-ce que j'allais en faire? Je ne savais pas exactement. Tout de suite, l'écriture m'est venue en tête. J'allais faire quelque chose en écriture, puisque c'est une passion. J'ai toujours écrit des carnets de bord durant mes voyages, des carnets de voyage. J'avais écrit d'autres livres avant celui-ci. Donc, c'était une évidence. OK, le mot lumière, écrire, d'accord. Et puis, très rapidement m'est venue cette phrase que Nelson Mandela a partagée durant son investiture. Cette phrase qui a bâti le livre, en fait, et qui est de Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Très, oui, c'est vraiment beau. Alors, je connaissais donc bien cette phrase qui m'interpellait tout de même. J'avais envie de creuser parce que c'est pas évident. On a souvent l'impression tout de même que c'est de notre ombre dont on a peur, c'est de nos manquements, c'est de nos faiblesses, c'est plutôt cet espace-là qui semble nous faire peur plutôt que notre lumière. Donc, projet intéressant. Et tout de suite, ça m'a déjà mis dans une énergie de création, donc une énergie de joie, puisque le côté créatif chez moi, c'est quelque chose de très joyeux. Et dans l'écriture aussi, puisque je ne connais pas le problème de la page blanche. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'anxiogène. Mais ce que je me suis dit aussi, c'est que le problème, la colère certainement était collective. La pandémie, elle a touché tout le monde, elle a bouleversé les vies de tout le monde. Donc, comme je suis une bâtisseuse de ponts, je me suis dit, tiens, c'est la première fois que je souhaite peut-être une coécriture. Ça serait plus riche. Oui, je vais faire la part du colibri, c'est-à-dire ma petite part. Mais on va voir si je peux créer quelque chose de plus collectif. J'ai du leadership. Je suis quand même une meneuse. Je viens des Alpes et j'aimais être première de cordée. Hein? La première de cordée, elle est devant. Et lorsque je faisais de l'alpinisme, j'étais souvent avec des hommes, des groupes d'hommes, mais la première expédition, on va dire, que j'ai faite, c'est Chamonix-Zermatt, c'est durant 6 jours. On relie dans les Alpes Chamonix à Zermatt en ski de randonnée, ce qui est un petit peu comme le ski de fond. On va vraiment à 3000, 4000 mètres, et puis on descend les pentes comme un ski normal, on met une peau de phoque, et là, j'avais toutes mes vertèbres en sang, tellement mon sac à dos était lourd. Oh mon Dieu! Mais je ne disais rien. Je sais qu'il y avait des gars qui peinaient là, mais moi je ne disais rien. Voilà un peu la conquérante que j'étais. Et voilà, je voulais être première de cordée. Alors aujourd'hui, je ne suis plus cette conquérante. Aujourd'hui, je suis davantage dans servir et bercer le monde. Mais j'ai gardé quand même ce leadership. Et c'est vrai qu'en guidant une vingtaine de personnes, 25 personnes à l'autre bout du monde, il faut tout de même avoir un certain leadership. Donc, ça, c'est venu de moi-même. Donc, je fais un projet, j'ai un projet, je n'attends personne pour le créer. Mais là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je connais quelques auteurs, on va voir si ça les intéresse de participer avec moi. Tout de suite, les quelques auteurs ont dit oui, m'ont mis en contact avec d'autres. Et voilà, c'était très facile, tout le monde a embarqué. Béliveau Éditeur aussi a été très enthousiaste. Donc, voilà, le projet était lancé, j'avais donné la phrase et chacun avait carte blanche, c'est-à-dire
qu'est-ce que cette phrase vous inspire? Donc, on avait toutes sortes de personnalités, on avait des professeurs de yoga, on avait des coachs, on avait un philosophe, directeur d'entreprise. Voilà, moi, j'avais vraiment embrassé le zen. Donc, différentes couleurs, différentes saveurs. Et c'est ce que me disent d'ailleurs les lecteurs. On a l'impression, quand on lit ce livre, d'une causerie dans notre salon avec 10 personnes. Ça peut être très intéressant. Combien vous êtes dans le projet? Donc, on est 10. 10 auteurs? Alors, au début, on était 12 et j'ai trouvé ça très, très inspirant, comme un petit peu. Je ne suis pas forcément portée par le christianisme, mais j'ai quand même une orientation première qui est le catholicisme. Et c'est vrai que les apôtres, voilà. Donc, je me suis tout de suite, moi, je suis quelqu'un d'assez passionné, d'enflammé. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu, voilà, c'est plus grand que nature. Et puis finalement, on s'est quand même retrouvé à 10, ce qui est parfait. Ce qui est très bien. Parce qu'on sait que gérer un collectif, enfin, je ne le savais pas à l'époque, mais Béliveau éditeur le sait aussi, c'est plus difficile qu'un unique auteur que de gérer un livre avec un unique auteur. Voilà. Avoir les deadlines, enfin, pour que tout le monde soit bien entendu, les photos, les bios. Oh oui, c'est le travail et les éditeurs. D'ailleurs, je remercie particulièrement Béliveau éditeur parce que je sais que certains éditeurs appréhendent un petit peu les collectifs. Oui. Quelle était la ligne directrice pour les textes des 10 auteurs? Alors, c'était vraiment, comme sous-titre, j'avais trouvé faire rayonner le temple du cœur. Hein, ce chemin de toute une vie qui va de la tête au cœur. Et puis, cette phrase de Nelson Mandela qui donc nous dit vraiment, vous croyez que vous avez peur de votre noirceur, mais c'est votre lumière. Et ce qu'il nous dit aussi, cette gloire n'est pas en quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Et ils nous disent en fait que nous sommes tous conçus pour briller comme des enfants. Donc voilà, c'était la directive, mais vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et comme tout le monde a tout de suite été très inspiré, donc on a différentes approches. On a l'approche de Thomas de Kœnig, le philosophe, qui sera plus philosophique. J'ai coécrit aussi avec lui sur une orientation un petit peu Petit Prince, puisque Thomas de Kœnig, c'est quelqu'un qui aurait inspiré Saint-Exupéry dans son personnage du Petit Prince. C'est Thomas de Kœnig, c'est quelqu'un qui m'est très cher. Donc voilà, on a coécrit ensemble, c'était un immense privilège. Et puis, chacun, voilà, donc on a différents titres de chapitres. Pour certains, c'est la lumière, elle est déjà là. Il suffit juste d'y accéder. Pour d'autres, c'est une parcelle infinie d'étoiles. Pour d'autres, c'est en relation avec la liberté. Enfin, voilà. Pour plein feu dans l'obscurité. Enfin, voilà, des choses, tout ça autour c'est une vraie symphonie de la vie, autour de voilà, 10 couleurs, 10 voix, 10 voix aussi bien 10 chemins que 10 visions. Et tu disais au début que le mot lumière t'était venu en pleine méditation. Donc, il n'y avait pas encore de signification précise. Aujourd'hui, qu'est-ce que lumière signifie pour toi? Alors, je pose souvent la question, puisque c'est notre propre lumière qui nous fait peur, je pose souvent la question durant les cercles de parole ou en coaching, quand est-ce que vous êtes le plus dans votre lumière? Et si on disait, par exemple, pour commencer, qu'est-ce qu'être dans sa lumière? Alors, c'est ça. Quand je pose cette question, OK. Quand je pose la question à chacun, quand est-ce que vous êtes le plus dans votre propre lumière, ça fait tout à fait référence à qu'est-ce que pour vous, votre propre lumière? Est-ce que c'est vraiment de briller comme une star? Parce que la lumière dont on parle, c'est pas vraiment celle-là. Hein? C'est pas d'être un Brad Pitt ou c'est pas vraiment cette super. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? La liberté à chacun. Qu'est-ce que c'est d'être dans sa propre lumière? Je veux dire, je ne suis pas dans le jugement. Brad Pitt, il apporte énormément à travers ses films, beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. Hein. Donc, pourquoi pas, dans le fond,
Mais ce que j'ai remarqué, souvent la réponse, elle est dans l'humilité. C'est très étonnant. Parce que personnellement, je suis le plus dans ma plus grande lumière, quasiment lorsque je m'efface. Et j'ai envie de dire, lorsque je suis en unité de soins palliatifs. On nous appelle les anges. Là, il n'est pas question de parler de Catherine. Il n'est pas question de faire des enseignements, parce qu'on est bien d'accord que quand on est au chevet d'un mourant, il n'est pas question de prendre toute la place. Pas du tout. Et quand je suis aussi en prison et que j'accompagne les femmes, pareil, on est là. En fait, quand on accompagne, quelque part dans ma vision, on suit. C'est l'autre le guide aussi. Hein. C'est l'autre qui a besoin de cheminer, qui a besoin d'accompagnement. Mais on doit le suivre. On n'est pas là en maître tout-puissant à donner des conseils. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas du tout ma vision de la thérapie et du coaching. Moi, j'accompagne. Et puis, donc le mot lumière, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'au-delà, mais l'au-dedans. Oh. C'est ce que j'ai un peu envie de dire aujourd'hui. C'est plus grand que soi, c'est être authentique, hein, être complètement soi-même. Et justement, à travers les deux livres, La grève d'amour et puis Lumière, je propose une conférence actuellement qui est comment avoir moins peur de ses peurs, parce que c'est souvent la peur d'être dans sa propre lumière, d'être authentique aussi. Quand j'ai embrassé le zen, je suis partie au Japon, j'ai fait une très grande retraite durant plusieurs semaines, je suis restée plusieurs mois et on m'a donné un nom, puisque le zen, c'est le bouddhisme zen, on m'a donné un nouveau nom qui s'appelle Kenkyo et qui est en fait humilité. Mais je trouve que c'est quasiment plus difficile, en tous les cas, avec mon parcours de conquérante qui voulait être première de cordée et qui voulait être en haut de l'affiche, c'est quasiment plus difficile d'être dans l'humilité que d'être quasiment presque en haut de l'affiche. Donc, je crois que chacun a sa définition. Voilà, c'est ce que j'ai proposé dans le livre. Chacun a sa définition du mot lumière, de la voix lumière. Mais là, faire rayonner le temple du cœur, ça nous réoriente encore davantage. Voilà, qu'est-ce que le temple du cœur? Comment est-ce qu'on fait rayonner ça? Tout est possible, toutes les voies sont possibles, parce que j'ai même eu des discussions avec des personnes, parce que je fais des retraites dans des monastères au Tibet, des monastères au Japon, et on me dit, oui, mais quand on est en méditation, en contemplation, isolé dans un monastère, dans une cellule, c'est facile, la vie est facile, et puis c'est égoïste. On ne peut pas vraiment faire rayonner le temple du cœur dans ce moment-là. Et je ne crois pas, je ne nourris pas cette croyance du tout là. Mon expérience me prouve que quand on est en méditation, quand on est en prière, moi j'ai la sensation au contraire de tenir un peu le monde dans le creux de mes mains et de déborder d'amour et de bercer ce monde-là. Je suis un peu comme la mère de ce monde. Donc je crois que tout est possible. Lorsque j'ai vécu une mort mystique et une renaissance il y a une vingtaine d'années, j'ai voulu, au bout d'un an et demi, après m'être nourri énormément de taoïsme, de bouddhisme, j'ai lu un courant miracle, j'ai lu un tas de choses, j'ai voulu partir en monastère. J'avais été éblouie par les monastères au Tibet et je voulais partir en retraite au monastère. Il y a une retraite bouddhiste qui nous invite à faire 3 ans, 3 mois, 3 jours. Mais sauf que moi, j'avais 2 adorables adolescentes, un amoureux depuis 40 ans. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je leur disais, écoutez, j'ai un feu vivant en moi qui demande à être nourri, alors je vous laisse, peut-être que je reviendrai ou peut-être pas. Ou est-ce que je glisse ça sous le tapis et puis on verra? Parce que j'avais l'impression que si j'allais m'isoler dans ces endroits-là, à nourrir ça intensément, j'ai l'impression que j'allais encore davantage m'élever sans doute vers la lumière. Et puis en méditation, justement, ce qui m'a été dit, c'est tu n'as pas sacrifié l'amour de l'homme de ta vie, de tes filles. Pour l'instant, le monde a besoin de toi tel que tu es, et puis tu verras plus tard. Et faire rayonner le temple du cœur, c'est donc actuellement, dans la position dans laquelle je suis, que ce soit en mode retraite dans un ashram en Inde, dans un monastère
au Japon avec des clients ou seul, ou que je sois en prison, en unité de soins palliatifs ou peu importe, faire rayonner le temple du cœur pour que cette lumière apparaisse. Mais c'est ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que vraiment, avec ce livre, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Mm. Hein? Oui. Et le processus, c'est vraiment d'apprendre à aimer autant son ombre que la lumière. Donc, quand Nelson Mandela nous dit que c'est notre propre ombre qui nous fait peur, et non que c'est notre propre lumière qui nous fait peur et non notre ombre, ce que j'ai envie de dire, l'idée, c'est peut-être d'apprivoiser et d'aimer autant l'un que l'autre. Parce que comme la pièce d'une même monnaie, comme le yin et le yang, et ben voilà, comme le jour et la nuit, comme le chaud et le froid, comme eh bien l'ombre ne va pas sur la lumière. Et c'est vrai que c'est même physique. Plus la lumière est intense, plus le soleil est intense, plus l'ombre va être profonde aussi. Oh. Et ce que j'ai envie de partager, parce que c'est quand même assez étonnant, enfin ça étonne ceux à qui je le dis, lorsque je suis partie dans cette retraite, je la lis énormément à ce livre, hein, parce que la retraite a eu lieu juste avant au Japon. Hein, je suis revenue du Japon et c'est là en mars que tout a explosé. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle la confession au Japon, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, on est en silence face à soi-même. Ouf. Et je peux vous dire que l'ombre qui remonte, c'est pas beau. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce qu'on pourrait croire que ce qui va remonter, ben, c'est nos succès, c'est nos conquêtes. Hein. On pourrait croire que c'est ça qui va remonter quand on est face au miroir, face à soi-même. Parce que là, il n'y avait pas d'échappatoire, il n'y avait pas de divertissement. C'était soi face à soi. Eh bien, je peux vous dire que l'ombre, elle est remontée. Et donc, l'idée de la confession, c'est que tellement l'ombre remonte que quand on revient dans le monde, donc quand je suis revenue ici, j'ai eu un besoin impératif, impérieux, d'aller demander pardon à mes êtres chers. Alors, ils n'ont pas trop compris, hein. Ils ont se demandé ce qui s'était passé en voyage. Je leur expliquais, voilà, ben, que voilà, je leur demandais pardon pour ceci, pour cela. Et c'est ensuite que la lumière apparaît. Donc, on voit confession parce que chez les catholiques, on va se confesser auprès du prêtre, on va parler de nos péchés et puis il va nous donner l'absolution. Là, il va nous libérer. Donc, voilà, ce processus qui est très bouddhiste zen, qui n'est pas du tout… eh bien, voilà, on voit toute cette noirceur, cette ombre qui remonte. Ça fait mal, ça fait très, très mal parce qu'on ne peut plus se cacher, on ne peut pas fuir. Mais qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que je fais ? Donc, pour m'en libérer, eh bien, je vais en parler, entre autres. Je vais demander pardon, je vais me pardonner aussi, parce qu'on sait que le pardon, ça ne change pas le passé, mais enfin, dans ma croyance, en tous les cas, ça change le présent et le futur. Donc voilà, pour se libérer, pour ensuite laisser la lumière apparaître. C'est vraiment un petit peu comme si on veut nettoyer un grenier. Hein, alors on va enlever voilà tout ce qui est vieux, la poussière, on va enlever les toiles d'araignée, on va enlever les vieux objets qui obstruent les fenêtres aussi. On va bien laver les vitres et puis la lumière à ce moment-là va apparaître davantage. Et puis on va danser avec les deux. J'aimerais… ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais tu m'as conté une histoire un petit peu plus tôt que j'aimerais que tu racontes, vu qu'on est dans le sujet là, du bouddhisme et tout, l'histoire du bol vide. Ah oui, alors oui, parce que c'est ça. Donc j'ai embrassé le bouddhisme il y a plusieurs années en arrière, et là vraiment, après avoir été un électron libre durant plusieurs années, j'ai vraiment plongé, voilà, embrassé cette voie-là qui est la voie de la grande compassion, la voie de la grande douceur. La voie du cœur ordinaire, ça aussi, ça m'a énormément bouleversée parce que moi qui voulais faire toujours plus, ben là, on nous invitait au cœur ordinaire, ce qui veut dire en fait vivre l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et dans cette voie-là, la pratique du bol est essentielle. Parce qu'en fait, l'utilité du bol, c'est son vide. C'est pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Et on nous invite dans le zen à être vraiment un bol vide, c'est-à-dire sans croyance, sans attente, pour être le plus ouvert possible. Et donc, la pratique du bol, le matin, les moines vont, en guise d'humilité, mendier avec leur bol vide. Ils vont donc dans la ville, dans le village. Et puis là, ils vont recevoir
sans jugement, avec bienveillance et avec compassion. Donc, un grain de riz, quelques grains de riz, peut-être quelques pièces de monnaie, peut-être de l'indifférence, des insultes. Et voilà, il va falloir accueillir tout cela, tout ce que le monde est, en fait, hein, sans jugement, avec bienveillance. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi d'être ouvert et d'avoir ce regard d'enfant émerveillé, et puis voilà, dans la grande douceur et la grande compassion. Donc chaque jour, la pratique du bol. Et puis cette pratique du bol, elle va bien au-delà de ça, parce que le soir, le moine met le bol à côté de son lit, il est à l'envers, c'est la nuit, c'est comme une forme de mort, et le lendemain matin, le bol est de nouveau à l'endroit. Voilà, qu'est-ce que je vais accueillir aujourd'hui dans ma vie? Donc, c'est toute une pratique. Et lorsque le disciple, puisqu'on appelle ça un disciple du maître zen, lorsque le disciple a trop de questions existentielles et qu'il va voir son maître, le maître lui dit, va laver ton bol. Va laver ton bol, ça veut dire, tu vas laver ton bol en pleine conscience. Donc, tu vas arrêter d'être dans ta tête, tu vas t'apaiser, tu vas calmer le mental, l'esprit du singe qui saute de branche en branche, et cet esprit qui saute de mental de pensée en pensée, comme le singe saute de branche en branche, tu vas t'apaiser et puis tu vas laver ton bol comme si c'était le bébé de Bouddha. Ah, mon Dieu. Et tu me reviendras. Pour vrai, là, moi, ça vient me chercher vraiment profondément, cette pratique-là, parce que c'est à quel point on doit être dans le non-jugement. Absolument. Et l'indifférence, dans notre ère, l'indifférence, les attaques verbales, physiques, évidemment, mais des paroles et l'indifférence peuvent laisser des marques vraiment très intenses sur l'âme et sur le corps d'une personne. Et je trouve ça beau de voir qu'ils doivent pratiquer justement le non-jugement face à ça. Donc, est-ce que ça se développe? Ils font ça toute leur vie ou pendant un certain temps? Alors, ça se développe, c'est comme un muscle. Alors déjà, quand on fait le processus de la confession, on comprend bien combien je me suis jugée durement. Oui. Voilà, déjà, donc j'étais vraiment dans le jugement. Je crois que ça a été une étape décisive. Il y a eu 2 étapes décisives. Il y a eu cette mort mystique il y a une vingtaine d'années suite à une grande souffrance. Et là, j'ai découvert une dimension d'amour, cette dimension plus grande que moi, que je ne connaissais pas, cette dimension spirituelle. Là, on se rend compte qu'en fait, eh bien, elle nous habite finalement, cette dimension-là. Elle entre en nous, elle s'ouvre en nous. Notre cœur s'ouvre à ça. L'accueil, donc déjà là, on est un petit peu ce dont Gandhi parlait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, c'est-à-dire qu'on change de lunettes, et puis comme on est plein de compassion, on voit le monde de façon avec beaucoup plus de compassion. La compassion, c'est forcément l'antidote du rejet, du jugement. Et puis ensuite aussi, cette deuxième étape de la confession, on s'est tellement jugé de façon dure, on va voir l'autre pour lui demander pardon, puis l'autre, là, il vous dit, parce qu'il vous aime, il vous dit, non, mais c'était pas grave, je t'aime, c'était pas... Donc là aussi, c'est une deuxième étape en se disant, tu vois, toi, tu t'es jugé plus durement, mais l'autre, il t'accueille tel que tu es et il te pardonne. Donc voilà, c'est un processus. Et ce que j'ai un petit peu envie de dire aussi, c'est que c'est comme la pleine conscience, c'est-à-dire au départ, on est en pilotage automatique, donc on est tout le temps dans la tête et puis on n'est pas présent. Mais ensuite, on essaye d'être dans un état de pleine conscience. Donc, on va être pilotage automatique, pleine conscience. Pilotage automatique, pleine présence. Pilotage automatique, pleine présence. Mais plus on va pratiquer, eh bien, on va être pleine présence, pilotage automatique. Pleine présence, pilotage automatique. Alors, c'est pareil. Au début, on est toujours dans le jugement de soi, de l'autre. Oups, je me rends compte que là, je suis dans le jugement. Et si je mettais un peu de compassion? Jugement. Oups, tiens, sans juger, mais en s'observant. Oh, là, je suis dans le jugement et dans le rejet. Mais moi aussi, je fais ci, moi aussi, je fais ça. Et si j'étais plus dans l'accueil et dans la compassion? Alors, ce sont des états d'être. Mais j'ai un petit peu envie de dire qu'on ne nous a pas vraiment appris ça dans notre société.
On nous a appris la compétition. Oui. Là, d'en faire de ces blessures un chef-d'œuvre, un de mes livres, un de mes premiers livres, justement, je parlais de si on collaborait davantage. On nous a appris d'être dans la compétition. Donc, dans la compétition, c'est être le premier. Donc, c'est se juger, juger les autres. Après, voilà, on a adopté un tas de croyances, on a nourri un tas de croyances qui font qu'on a appris à être dans le rejet, dans le jugement, dans l'attente permanente, les objectifs, les atteintes d'objectifs. Alors que justement, par exemple, le zen, c'est vraiment faites les choses avec l'esprit parental. C'est pour ça que les moines et les moniales zen sont souvent mariés et ont des enfants, ceux qui ne sont pas dans les monastères, pour développer cet esprit parental, développer cet esprit parental de bienveillance avec l'esprit joyeux et vaste comme l'océan. Et la lumière, c'est ça aussi. C'est cet esprit-là. C'est cet esprit ouvert comme l'océan, joyeux et aimant. Ça, c'est très zen, mais c'est ma vision à moi de la lumière. Et j'ai deux questions qui me viennent en tête avant de parler de greffe d'amour, en fait. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile? Cesser de juger les autres ou cesser de se juger soi-même? Soi-même, c'est clair. Oui, hein? Parce que même quand on arrive à ne pas juger les autres parce qu'on leur donne toutes les circonstances atténuantes, moi, je suis très, très bonne pour donner des circonstances atténuantes. Je trouve que la vie n'est pas facile. Ça, c'est très bouddhiste, mais le bouddhisme dit que la vie est souffrance, mais pas que, et qu'il y a une façon de se libérer de la souffrance. Mais je trouve tout de même que la vie n'est pas facile. En coaching et en thérapie, on s'en rend compte, puisque j'approche quand même beaucoup de gens qui ont des difficultés. Naître et mourir, c'est pas facile quand même en soi, je veux dire. Et puis ce qu'on appelle les trois montagnes, la vieillesse, voilà, la mort et justement la naissance, c'est pas forcément des passages faciles. Donc, je donne toujours des circonstances atténuantes un peu à tout le monde, en prison, etc. Mais moi, parfois c'est plus difficile. Donc justement, je m'applique en me disant, j'applique ces circonstances. Et puis ce que je me dis aussi, les 4 principes de la spiritualité indienne nous disent un petit peu que chaque événement est le bon événement, chaque personne rencontrée est la bonne personne. Donc plutôt que de me juger avec des échecs et des remontrances, je vais me dire plutôt qu'est-ce que j'ai appris. Je pense que c'était un parcours nécessaire. Donc, qu'est-ce que ça m'a enseigné? C'était un parcours nécessaire. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça met un baume sur mon cœur et je vais dire que je suis moins dans le jugement. J'ai plus de compassion parce que je me dis, écoute, regarde Catherine, si aujourd'hui tu comprends un tel, si aujourd'hui, c'est aussi parce que moi, j'étais une rebelle au début, puis on n'est pas un rebelle par hasard. Quand on est rebelle, on imagine un petit peu que, voilà, on fait des choses qui sont pas tout à fait, on marche pas tout à fait dans les clous. Donc, je pourrais m'en vouloir de ce cheminement-là. Mais c'était mon parcours, un petit peu comme, je crois que c'est Saint Paul qui, sur le chemin de Damas, qui a connu cette résurrection, un petit peu cette révélation, mais qui avait un parcours initial qui n'était pas peut-être des plus chrétiens. Et si, mis à part la compassion, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se juge de juger. Dans le sens où un coup qu'on prend qu'on prend en considération qu'on vient d'émettre un jugement, que ce soit envers quelqu'un d'autre ou envers soi-même, souvent la réaction, c'est qu'on va se juger par-dessus notre jugement. Donc, mis à part développer de la compassion envers soi-même, quel serait un autre conseil que tu donnerais? Alors, le zen, c'est la voie de la grande douceur. Et j'ai envie de dire cette phrase de Marc Aurèle qui est mon grand mantra, Marc Aurèle le grand empereur, et cette phrase qui lie très bien la conquérante à ce que je suis aujourd'hui, la douceur est invincible. Oh, wow. Mettez-y de la douceur. Qu'on mette de la douceur dans tous nos actes. Et si on s'est jugé, rejugé, flagellé, eh bien, on va y mettre de la douceur. La douceur est invincible. J'aime ça. Parlons un petit peu de greffe d'amour, le cadeau de Léo.
C'est ton tout dernier qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Je l'ai lu la semaine passée. C'est un récit, en fait, d'une greffe. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Alors, donc, Grève d'amour, alors, Lumière était le fruit de la colère et Grève d'amour est le fruit de la peur. C'est concept. Voilà, parce que, comme je le dis dans la petite, vous savez qu'il y a un message de l'auteur, Béliveau a eu une très bonne idée de nous faire enregistrer des petites vidéos. Et donc, j'explique qu'il y a quelques années en arrière, lorsque mes filles étaient adolescentes et qu'elles ont voulu signer leur carte, la RAMQ, là, pour indiquer qu'elles étaient donneuses d'organes, moi, j'ai eu peur et je leur ai dit non, non, mais attendez, on verra le moment voulu, en espérant bien sûr qu'il n'y aurait jamais de moment voulu. Et puis, comment je pouvais, moi, maman, imaginer les petits corps décédés de mes anges, les corps morcelés, enfin, comment je pouvais imaginer ça? Et puis, le temps a passé, parce que vous savez, quand on a des peurs, ben, souvent, on les met dans le tiroir et puis on referme bien le tiroir. Donc, le temps a passé, on n'y a plus trop pensé. Voilà. Et puis, ensuite, elles ont eu leur vie de jeune femme. Donc, voilà. Et puis, il y a quelques années en arrière, en fait, ben, je pense que c'était en 2018, en guidant un groupe à Bali, parce que je guide des groupes de voyage initiatique, les gens viennent là pour se déposer, pour prendre un temps pour que la vie ralentisse et puis pour voir plus clair un petit peu dans leur parcours, dans leurs choix, ou faire des deuils. Et là, j'ai rencontré l'adorable Julie qui était là en me disant, dans un cercle de parole, très rapidement, un des premiers cercles, elle nous dit, ben voilà, moi je suis là parce que mon mari, Enrico, a des problèmes de reins depuis très longtemps, il est tout jeune, il a 40 ans, et il s'en va vers la dialyse, et je pourrais peut-être être donneur, parce que je ne savais pas qu'on pouvait être donneur d'organes de son vivant, je pourrais peut-être donner un de mes reins, je pourrais faire le processus pour voir si je suis compatible, et je ne sais pas dans le fond si je suis prête ou pas. Et là, on a tellement connecté toutes les deux que je les ai accompagnées. En 2019, Enrico a été greffé. Il va très bien. Et puis, on avait envie de coécrire un livre avec Julie. Mais Julie, elle a 2 petites filles qui sont maintenant un peu adolescentes, donc beaucoup d'activités. On sait qu'écrire un livre, c'est énormément de travail. Donc, on s'est dit qu'elle écrirait son livre le moment voulu. Et l'univers a conspiré, parce que c'est vrai que j'avais quand même envie de témoigner, pour me mettre sur ma route, eh bien, un autre couple, donc Flora, Léo et la petite Lily, qui là, c'était un petit peu le cas inverse, c'est-à-dire que c'est Flora qui a des problèmes de reins. Ce n'était pas tout à fait les mêmes problèmes qu'Enrico, mais c'était aussi un parcours vers la dialyse. Et là, c'est Léo qui lui a donné. Donc, ça m'a semblé tellement, moi, me sortir de l'ignorance, apprivoiser ma peur, que je me suis dit que dans le fond, c'était vraiment essentiel de témoigner. Essentiel de témoigner. Et justement, il y a quelqu'un qui me posait la question, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus, parce qu'il y a une grosse crise de dons d'organes dans nos pays. Hein. Il y a de plus en plus de greffes, c'est sûr, mais il y a une grosse carence de dons d'organes, il manque d'organes, et je suis dans différents groupes, et c'est criant de vérité. Je veux dire, c'est poignant. Les appels au secours de gens qui disent je cherche un rein, je cherche ceci, je cherche cela, c'est terrifiant, je vais mourir. J'avoue, c'est des groupes qui sont vraiment très, très émouvants. Et au début, je me suis dit, bah tiens, je vais écrire un livre pour un peu œuvrer dans le sens du don d'organes. Et puis, le docteur Mathieu Dupré, qui s'occupe justement de la quête de dons, m'a dit non, écoute, il faut laisser la liberté aux gens. Et l'important, c'est qu'ils soient informés et qu'ils puissent avoir une vision éclairée et qu'ils puissent la partager, qu'ils fassent un choix éclairé, qu'ils le partagent avec leurs proches, parce que c'est vrai que lorsque la crise arrive, lorsque l'horreur, le drame arrive, on n'est plus en état vraiment de réfléchir de façon posée. Et donc voilà, les gens me disent, mais pourquoi est-ce qu'il manque d'organes? Les gens ont peur, parce qu'ils pensent déjà qu'on va leur enlever leurs organes alors qu'ils sont encore vivants. C'est vrai que j'explique dans le livre qu'il y a la mort cardiaque et la mort cérébrale, qui est 2 choses différentes. Donc les gens ont peur, et la peur souvent est liée à l'ignorance. Oui. Donc, en comprenant les processus, on peut un peu lever les tabous. Et puis, alors, j'étais aussi très, très surprise. C'est que l'année dernière, lorsque je guidais en Égypte un groupe, mon guide Antoine, mon guide qui est égyptologue,
me dit sur quoi est-ce que tu écris cette année parce que il sait que j'écris pas mal de livres. Je lui ai dit, écoute, je témoigne de la greffe du don d'organes. Il me dit, comment ça? Je dis, ben oui, j'ai accompagné un couple et puis voilà, je trouve que c'est quand même miraculeux. Il me dit, mais nous en Égypte, quelqu'un qui a besoin d'un rein, mais tout le monde se précipite pour lui donner. Oh! Oh! Il me dit, mais moi j'en connais plein. Il me dit, mais moi j'en connais plein qui ont donné des reins, des morceaux de foie, de ceci, de cela. Et puis quand quelqu'un décède, je veux dire, c'est alors, de quoi ça nous parle? Nous, Vraiment. dans nos pays qui sommes tellement en manque. Est-ce que tu te souviens de certaines statistiques parce que j'imagine que tu as dû faire des recherches pour écrire ce livre-là aussi? Oui, alors les statistiques, en fait, elles bougent tout le temps. Donc, non, j'ai pas tellement de chiffres en tête là, mais je sais que le manque est cruel. Comme je vous disais, chers auditeurs, il y a de plus en plus de greffes, mais le manque d'organes est terrible, terrible, quoi. Je veux dire, ouais, c'est... Et je pense, si je me trompe pas, tu l'as mentionné dans ton livre, je ne sais pas si tu vas te rappeler le chiffre précis, là, mais une personne qui donne ses organes à sa mort peut sauver combien de vies? Oui, alors 5 à 6 vies. Oui. C'est quand même, hein? Oui, oui. C'est assez impressionnant. Et tu sais quoi, je crois que en toute humilité, hein, parlant d'humilité un peu depuis le début, ce que la lecture de ce livre-là m'a apporté comme réflexion, c'est que je n'avais pas réalisé à quel point donner un organe implique un processus psychologique de la part du receveur et de la part du donneur. Ça m'a marqué parce que la dame qui reçoit le rein a dit « Je me sens redevable ». Absolument. Et ça, c'est venu me chercher. Et c'est là que j'ai réalisé, on aurait tendance, c'est facile de dire, tu sais, parce que moi, j'ai eu la réflexion pendant la lecture, si mon frère avait besoin, ben oui, je donnerais. C'est facile de dire ça. Un coup que tu es rendu dans le processus, c'est pas du tout la même chose. Et j'aurais pensé que la personne qui reçoit, oui, elle est soulagée, mais j'aurais pas envisagé qu'elle se sent redevable envers le donneur. Et ça, c'est profond, c'est très profond. Quel est le processus psychologique qu'on doit faire du receveur et du donneur? Alors, j'explique dans le livre, tout ça, c'est très complexe en fait, hein, parce qu'effectivement, il y a la greffe physique et la greffe psychologique. Effectivement, le receveur ressent une dette qui est impossible à, j'ai pas le terme là, comment dire, comment peut-on, on nous a sauvé la vie en nous donnant quelque chose. Donc, parce qu'en fait, le receveur va avoir 3 reins, hein, et le donneur plus qu'un. Mais on sait que, d'ailleurs, avec le serment d'Hippocrate, les médecins ne pourraient pas ne pas nuire. Hein. Le serment d'Hippocrate, c'est ne pas nuire. Donc, on sait qu'avec un rein, on peut tout à fait bien vivre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à donner un rein. Mais il y a tout. Je voudrais pas trop dévoiler non plus un peu le suspense, j'ai envie de dire, du livre, parce que ça fait partie du suspense. Tout ce cheminement. Le livre, c'est ce chemin-là. Hein. Non seulement de la peur de donner, mais de tout le processus, qu'est-ce que c'est que de recevoir aussi. Et puis, comme je disais tout à l'heure, dans les groupes dans lesquels je suis, je vois que il y a beaucoup d'appels, hein, mais comme tu disais, quand on décède, on peut faire revivre, redonner la vie à 5-6 personnes, et il y a aussi des témoignages extraordinaires dans ce sens-là. Hein. Voilà, mon fils décédé va permettre à 5 personnes de vivre. On sent que ça met un baume sur le cœur, hein, parce que bon, on sait, hein, la mort, c'est une perte terrible. Et j'ai la sensation que non, ça peut pas compenser, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On n'est pas mort pour rien. Il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est quand même, c'est vrai que c'est. Je ne pouvais pas ne pas témoigner de tout ça parce que c'est trop grand. C'est trop grand. C'est un domaine, on l'imagine pas, hein. On l'imagine pas toute l'émotion dans laquelle ça nous plonge, l'émotion si bien de peur,
Mon Dieu, la mort, mon Dieu, on s'imagine Dr. Jekyll, on s'imagine, pardon, un peu Frankenstein avec les organes qu'on va mettre dans une bassine. On s'imagine à moitié vivant, puis qu'on va nous enlever des choses. Je veux dire, c'est une vision d'horreur. Hein. C'est une vision d'horreur. La greffe d'organes, personne n'a envie de penser à ça, j'ai envie de dire. Hein. Non, ben non. Puis pour plusieurs, je me souviens pas si je l'avais lu ou si c'était une émission, mais il y avait des personnes, parce que tu peux demander de rencontrer la personne par la suite, quand c'est un inconnu, je veux dire, là. Et souvent, les personnes qui restaient de la famille du membre décédé, dans le fond, disaient, j'ai l'impression que, mettons, ma mère, mon père, mon frère revit à travers cette personne-là. Oui, alors ça dépend un petit peu des lois, mais normalement, ça reste parce que justement, c'est trop compliqué. En général, OK. Ah oui, ça reste confidentiel. Et alors déjà, quand on veut recevoir, on est sur une liste d'États, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas, sauf si on a quelqu'un de nos proches qui veut nous donner, mais sinon on fait partie d'une liste d'États. Ça aussi, les patients doivent avoir la patience. Hein, j'explique un peu ce que c'est que tout ça là, mais quand on sait qu'on va vivre ou mourir, c'est pas rien. Hein. Et normalement, on ne met pas en contact justement, bon, sauf s'il le connaît bien sûr, mais parce que c'est tout un processus, c'est pas rien. C'est psychologiquement de savoir qui a donné, surtout si c'est en plus un étranger, ça peut être très compliqué, très très compliqué à gérer par la suite, aussi bien d'un côté que de l'autre. Parce que, imaginons une mère, justement, son fils est décédé et elle sait que le cœur de son fils est chez quelqu'un qui habite à Percé. Comment elle va vivre ça? Le cœur de mon fils vit dans le corps de telle personne à l'autre bout du Québec ou même à l'autre bout de Montréal. C'est très compliqué. Est-ce qu'elle va vouloir s'en approcher? Peut-être. Ça semble un peu humain de se dire, mais moi, je veux la connaître, cette personne, je veux faire partie de sa vie, c'est le cœur de mon fils. Mais peut-être que l'autre ne va pas du tout avoir envie. C'est vrai. Elle va peut-être vouloir s'approprier, être comme une espèce de mère, mais peut-être que l'autre ne va pas du tout avoir envie. Ça peut être très, très compliqué. Ou alors l'inverse. Peut-être que c'est la personne qui aura eu le cœur va vouloir connaître vraiment la personne décédée. Non, c'est pas, normalement, c'est pas du tout, je sais que normalement, même dans certaines lois, ça reste confidentiel et ça peut être très, très compliqué à gérer. Très compliqué à gérer parce qu'on connaît la psychologie de l'être humain, son psyché. On peut croire qu'on veut juste remercier, mais après, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Parce que c'est pas rien. Non, non, non. C'est pas rien. Non, non. Puis des fois, la personne qui est endeuillée peut vivre ces actions des temps, des quelques semaines après, peut être complètement déboussolée là, par la peine et ça peut lui faire des choses qu'elle ne ferait peut-être pas en temps normal non plus. Complètement. Puis imaginons, le cœur de votre fils a été donné à telle personne. Puis vous avez la sensation que cette personne, elle ne prend pas soin d'elle. Elle boit, elle fume. Vous allez vous dire, peut-être, bah alors il aurait mieux valu donner le cœur à quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas. Ou alors imaginons aussi qu'il y ait un rejet et que le cœur soit donc perdu. Vous allez peut-être vous dire, oui, bah, elle n'a pas pris soin. Oui. Non, 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 c'est comme trop compliqué. C'est vrai. C'est trop compliqué. Non, en général, c'est pas du tout quelque chose qui est conseillé et même quelque chose qui est permis et toléré. Je ne sais pas trop quelle émission tu avais connue, écoutée, mais peut-être que c'était aussi une loi plus ancienne, mais normalement, c'est tout de même assez protégé, hein, tout ça, réglementé. Oui, ben, le processus avait peut-être été complexe et long avant qu'elle puisse. Ou tu sais, est-ce que ça s'était fait par pur hasard à l'hôpital? Voilà. Ça peut être ça aussi. Je sais qu'il y a des hasards aussi parce que dans le même hôpital, tu sais que telle personne que tu as entendue, tu as vu dans le journal ou est décédée, puis a donné des organes et toi, et la personne que tu connais a reçu. Alors, il peut y avoir aussi des recoupements comme ça. Hein. Mais en général, il faut faire très attention à ça parce qu'on ne sait pas jusqu'où on s'en va. C'est pas facilité ce processus tout de même complexe. Hein, comme je le dis, non seulement physiquement, mais psychologiquement, ça demande un vrai accompagnement, une vraie préparation. D'ailleurs, il y a toute une équipe avec des psychologues qui accompagnent aussi bien le donneur, si c'est un donneur du vivant, que
que le receveur. Et puis le donneur du vivant, il est protégé jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même s'il est compatible et qu'au dernier moment, il ne veut plus, le médecin va trouver un alibi, on va dire. Hein. Il va dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'entourage, pour lui permettre de se retirer. Parce que ce qu'on dit d'ailleurs, c'est qu'un organe qui serait donné à contre-cœur, ce n'est pas des bonnes conditions pour que la greffe prenne bien, c'est plus des conditions de rejet. Donc vraiment, des deux côtés, on essaye d'accompagner cet acte hors du commun. Je veux dire, c'est vraiment pas du tout banal. C'est vraiment hors norme. C'est une aventure hors norme, complètement. Et là, il y a une petite fille aussi. Donc, quand il y a des enfants, c'est encore aussi toute une dimension encore autre, quoi. Oui, et d'ailleurs, dans Greffe d'amour, tu expliques un petit peu comment parler de ça, comment l'approcher, comment répondre aux questionnements que l'enfant peut avoir. Et j'ai trouvé intéressant que tu dises de ne rien cacher. Oui. C'est le choix des mots qui va être important, mais de lui dire la vérité parce que de toute façon, elle le ressent. Absolument. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est que ce livre, oui, il a comme trame de fond la greffe d'organes, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. En fait, c'est la maladie aussi, c'est comment vivre, voilà, dans le cadre de difficultés familiales. Hein, c'est dans le cadre d'une peur, mais qui peut être aussi élargie. Et puis, c'est un livre qui est aussi de croissance personnelle parce qu'il est inspiré de nombreuses phrases. Moi, j'aime faire du coaching, mais aussi dans mes livres, j'aime eh bien, un petit peu enrichir mon vocabulaire, enfin ma vision de grand maître. Donc, c'est aussi un livre de croissance personnelle. Donc, ce que j'ai envie de dire un petit peu au lecteur, c'est ne vous dites pas, oh, c'est un livre sur le don d'organes, mais moi, bon, voilà, j'ai déjà fait mon choix, puis ça ne m'intéresse pas. C'est plus vaste que ça. C'est, oui, la trame de fond, mais c'est aussi une histoire d'amour, c'est une histoire qui fait du bien à l'âme et au cœur, et puis voilà, c'est une histoire qui tourne autour de la maladie. La maladie, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde de plus ou moins près, même si ce n'est pas le don d'organes. Donc, je voudrais que ce livre ne se limite pas juste au don d'organes, en fait, un petit peu. Oui. C'est vrai qu'il y a un cheminement à l'intérieur de l'histoire qui absolument. Voilà, comment réagir avec son enfant, effectivement, quand la maman est malade, qu'est-ce qu'on peut lui dire, comment est-ce qu'on peut appréhender tout ça. Et puis, ce que me disait une lectrice, c'est, oh là là, si on pouvait greffer l'amour, greffer la joie, greffer les sourires. Mais là, non seulement ce livre, c'est l'histoire d'une greffe d'organes, mais c'est l'histoire d'une greffe d'amour, parce que justement, dans un autre entretien, on disait que c'est des années après que je suis en contact avec ces personnes-là. Enrico a été greffé en 2019. J'ai rencontré Julie en 2018. On a greffé de l'amour aussi entre nous. Et j'aimerais que ce livre soit aussi un chemin pour, oui, greffer de l'amour entre nous dans le cadre de la maladie ou dans le cadre de peur, greffer de la sérénité, greffer plus de paix, de la compassion, de la douceur. Voilà, que ce soit. Le titre est plus que. Le titre est parlant. En général, on choisit des titres parlants. Hein. Oui. Alors, tu as parlé dans Lumière de la colère, dans Greffe d'amour, de la peur. De quel autre sujet aimerais-tu parler dans d'autres publications? Oh, ce sont les deux grands thèmes. Je crois que la peur et l'amour, ce sont les deux grands thèmes. En fonction de cette légende amérindienne là avec ces deux loups, la légende des deux loups et ce vieux Cherokee qui est au coin du feu et qui nous dit le petit qui dit à son grand-père, je sens deux loups en moi, il y a un loup sombre, un loup de la peur, un loup en colère, puis je sens qu'il se bat avec un loup plus lumineux, plus paisible, plein d'espoir. Quel est le loup qui va gagner? Et le grand-père qui lui dit, c'est celui que tu vas nourrir. Donc j'ai vraiment envie de nourrir l'amour, la lumière. Mais si je devais écrire un autre livre, je crois que ça serait aller jusqu'au bout de vos rêves et n'ayez pas peur de rêver grand. Et puis aussi cette notion de liberté d'être. Oui. Liberté d'être. Et vraiment, osons, et d'ailleurs dans la conférence justement que je fais sur la peur, c'est une conférence qui parle de la peur du rejet, la peur de ne pas être soi, la peur de l'échec, de l'abandon, des choses comme ça. Mais osons, si on osait être soi-même
et aller jusqu'au bout de nos rêves. Et puis, j'ai d'ailleurs écrit déjà à plusieurs reprises dans mes livres au sujet de la liberté en disant que c'est un gisement à exploiter parce que je crois qu'il y a aussi surtout cette liberté intérieure. On a souvent l'impression dans nos sociétés qu'on est coincé. Oui, mais moi, je ne peux pas parce que je dois avoir tel métier, parce que je dois avoir telle finance. Oui, mais moi, j'ai telle condition familiale, telle condition médicale. Oui, mais c'est Thich Nhat Hanh, ce grand maître bouddhiste, qui nous dit que la liberté, elle est intérieure et que dans le fond, on pourrait se mettre plus souvent en tête. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager aussi. C'est, en fait, je respire en personne libre, je marche en personne libre, je me couche en personne libre, je mange en personne libre, c'est-à-dire que je peux manger vite, je peux manger doucement, je peux marcher vite, je peux courir. Donc, on est beaucoup plus libre dans le fond, puis notre liberté de penser aussi, dépasser nos limites. Donc, toute cette sphère-là, c'est une sphère, effectivement, que j'aimerais, dans mes écrits, développer davantage parce que je pense qu'on est coincé dans des rôles et dans du paraître et dans des dictats de la société. Et c'est Oscar Wilde qui nous dit n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, tous les rôles sont déjà pris. Oui. Et je crois que l'univers a vraiment besoin de nous tels que nous sommes, avec notre ombre et notre lumière, tels que nous sommes. Catherine, merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps. Merci à toi. Hein. Merci à toi, merci infiniment. Voilà, j'ai envie de conclure un petit peu avec ces deux livres. Eh bien, cette phrase qui me porte cette année particulièrement, prendre le temps de se déposer et puis pour se connaître, pour s'accepter et s'aimer. Et avec cette phrase, donc, une interruption, le temps de l'interruption pour un nouveau chemin, la peur comme escalier, faire d'un pas de danse, faire de la chute un pas de danse, faire du rêve un pont et faire de la quête une rencontre. Merci. Voilà. Merci beaucoup Pamela pour ta gentillesse et pour ton accueil. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. Au plaisir.